l'attentat djihadiste en Côte d'Ivoire, 15 personnes ont été interpellées et le principal suspect recherché. Au Tchad, 3 leaders de la société civile ont été arrêtés pour avoir appelé à manifester contre le président Idriss Déby Itno. Puis en République démocratique du Congo, les militants du mouvement de libération du Congo se disent déçus par la Cour pénale internationale qui a reconnu Jean-Pierre Bemba coupable. Merci de préférer Sika TV pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Niger, les résultats du deuxième tour de la présidentielle ont été proclamés ce mardi par la CENI. Le président Issoufou Mahamadou remporte ainsi le scrutin avec un peu plus de 92% des voix contre un peu plus de 7% pour Hama Amadou, dont la coalition qui le soutient avait appelé au boycott du scrutin. La communauté internationale appelle à un dialogue inclusif pour préserver la paix. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est l'épilogue pour le processus électoral au Niger. Les résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle ont été proclamés ce mardi après-midi par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Et sans surprise, le président Issoufou Mahamadou se succède à lui-même. Il a recueilli 92,49% des suffrages exprimés valables contre 7,51% pour Hama Amadou, dont la coalition qui le soutient a pourtant appelé au boycott du scrutin. Hama Amadou, 333 143 voix, soit 7,51%. Issoufou Mahamadou, 4 105 499 voix, soit 92,49%. Le chef de la mission d'observation de l'Organisation internationale de la francophonie a salué le bon déroulement du scrutin car les Nigériens et la communauté internationale redoutaient des violences. Et moi, je suis vraiment satisfait de voir que les élections se sont déroulées dans le calme. Ce que nous redoutions, c'est que ce processus-là ne débouche sur une fracture sociale, une mésentente. Mais nous avons vu que le peuple nigérien a été un peuple vraiment responsable et quels que soient les problèmes qui se sont posés, les difficultés ou les incompréhensions, au total, c'est le peuple nigérien qui gagne. Parce que nous venons de sortir d'une élection à 2 tours qui s'est soldée par la paix. C'est ça qu'il faut voir. Michel Kafando a aussi appelé l'ensemble des acteurs politiques nigériens à privilégier le dialogue pour la résolution de tout conflit. Dans sa toute première déclaration, le président élu Mahamadou Issoufou a appelé ses compatriotes au rassemblement pour l'avenir du pays. On le suit au micro de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Pendant ce mandat, je consacrerai toute mon énergie à répondre aux aspirations du peuple nigérien. Je m'emploierai à mettre en œuvre l'acte 2 du programme de renaissance, c'est-à-dire à créer les conditions de la renaissance culturelle du Niger, de la sécurité des personnes et des biens, du renforcement de la démocratie, de l'équipement du pays en infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires et urbaines, de sa sécurité alimentaire, de la promotion des secteurs sociaux de base, éducation et santé, de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour les populations et à créer des emplois, notamment pour les jeunes. Pour réaliser cette ambition pour le Niger, pour relever tous ces grands défis, j'ai besoin du soutien de tous les Nigériens. Je voudrais que la victoire du 20 mars ne soit pas celle d'un seul camp, mais celle du pays tout entier. Je voudrais que la victoire du 20 mars soit celle de toutes les filles
et de tous les fils du pays. Au Sénégal, en faveur d'une conférence de presse, 48 heures après le référendum, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le scrutin. Le taux de participation a été faible avec 40%, selon Abdoulaye Daouda Diallo, qui a salué le bon déroulement de ce référendum ainsi que la maturité du peuple et de la classe politique sénégalaise. Sans être l'autorité habilitée à donner le résultat officiel du scrutin que les Sénégalais attendent impatiemment, il a cependant confirmé les grandes tendances données par les médias du pays. Suivons l'essentiel de sa déclaration sur des propos recueillis par Tchèque Berti. Ma qualité de ministre chargé de l'organisation de ce scrutin, il me revient de saluer l'exemplarité de son organisation, tant par les services centraux de sécurité que par l'administration déconcentrée. Dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Ce scrutin confirme plus que jamais que le Sénégal fait office de vitrine de la démocratie en Afrique et de label dans les démocraties émergentes. C'est le lieu pour moi de saluer la retenue dont a fait preuve la classe politique sénégalaise qui a ainsi démontré que l'âpreté de l'adversité ne saurait justifier en aucune façon la perturbation de la cohésion sociale. Même si je ne suis pas l'autorité, et c'est important, habilité à prononcer les résultats sont presque connus. Les tendances se confirment dans tous les cas. Bon, provisoirement, aujourd'hui, ce qui ressort en tout cas de toutes les commissions départementales, les 45, en attendant justement que la proclamation officielle en soit faite, tout le monde le sait. Aujourd'hui, justement, le courant du oui remporterait le scrutin autour de 62,9%. En Côte d'Ivoire, plus d'une semaine après l'attaque djihadiste qui a fait 19 morts à Grand Bassam, une station balnéaire proche de la capitale, quelques 15 personnes ont été arrêtées. Et le principal suspect est activement recherché dans le cadre de l'enquête sur cette attaque, ont annoncé ce mardi le procureur d'Abidjan et le ministre de l'Intérieur. À ce jour, 15 personnes ont été interpellées, a déclaré le procureur d'Abidjan, Richard Adou, dont lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Le ministre a annoncé le lancement d'un avis de recherche contre Kunta Dalla qui semble avoir organisé et fait exécuter tout ce qui s'est passé à Bassam sans révéler sa nationalité. Au Mali, l'un des assaillants de l'hôtel abritant la mission de l'Union européenne est en fuite et blessé. L'information émane d'une source malienne proche de l'enquête à Bamako, où la sécurité a été renforcée. Au lendemain de cette attaque, les Maliens apprécient l'ampleur que prend le terrorisme dans le pays et dans la sous-région ouest africaine. Ils interviennent au micro de Halima Ben Touré. Il faut que Kidal soit sécurisé. Le problème, ce n'est pas Bamako. C'est pas Bamako. Sinon, les djihadistes, ça ne peut pas progresser au Mali. On est des musulmans, mais nous ne sommes pas prêts à abandonner nos coutumes à cause de ces bandits qui parlent au nom de la religion musulmane. Mais il y a une réalité qui est là. Quand vous venez pour aider quelqu'un, il faut demander à la personne quel est son problème. Notre problème, c'est Kidal. Il faut que Kidal soit sécurisé d'abord par la milice et la communauté internationale. Ne nous laissons pas. Tant qu'il n'y a pas la présence de l'armée malienne à Kidal, le pays ne connaîtra pas la stabilité. Et voilà aujourd'hui, le vrai fond du problème, c'est là. Nous, on ne connaît pas le djihadisme, on ne va pas encourager le djihadisme dans notre pays. On ne sait plus que faire maintenant. Aujourd'hui, c'est les Mali, il y avait Ouaga, Abidjan, c'est d'autres dans les autres pays environnants. Franchement, nous-mêmes les Maliens, nous avons eu peur d'être au Mali. Peut-être demain, on sera des réfugiés, je ne le souhaite pas. Parce que personne n'est à l'abri. Imaginez-vous, à plein centre de Bamako, s'il faut des fusillades, des attentats de ce genre-là, ça ne peut pas continuer. Il faut qu'on parvienne à sécuriser tous les coins et recoins, les préfectures, les arrondissements, les régions. Surtout, le Mali a des frontières poreuses, des milliers et des milliers de kilomètres. Il faut qu'on sécurise les frontières. Nous en avons vraiment marre. Nous en avons vraiment marre. Si l'ONU qui se trouve être la force internationale qui est au-dessus de tous les pays dans ce monde, n'arrive pas à circonscrire à ces attaques multiples dans notre territoire. Vraiment,
Nous en avons marre. Hein. Il faudrait que ça s'arrête. Hein? Que ça suffit. Ça suffit vraiment. Le Malien est fatigué. Le Malien est fatigué. Avant, c'était à Radisson. Maintenant, on est ici au nord-sud. Demain, ça serait où? Ce journal se poursuit. 3 leaders de la société civile tchadienne ont été arrêtés et sont détenus à la police judiciaire de N'Djamena après avoir appelé à manifester contre le président Idriss Déby Itno, a-t-on appris ce mardi de sources policières. Le porte-parole de la coalition Ça Suffit, Mahmat Nou Ahmed Ibedou, a été arrêté lundi pour avoir distribué des tracts appelant à une marche pacifique le lendemain, a indiqué une source policière sous couvert d'anonymat. Idriss Déby Itno, arrivé au pouvoir par la force en 1990 et candidat à un 5e mandat, affrontera 13 autres candidats. À Kinshasa, des militants et cadres du mouvement de libération du Congo ont déclaré être déçus par le verdict du procès du chef de leur parti, Jean-Pierre Bemba Congo, devant la Cour pénale internationale. L'ancien vice-président de la RDC a été déclaré coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils étaient nombreux, des militants et cadres du mouvement de libération du Congo à Kinshasa, réunis au siège de leur parti politique pour suivre avec beaucoup d'attention le verdict de leur chef Jean-Pierre Bemba Gombo, détenu à la Cour pénale internationale pour les exactions commises par ses troupes en Centrafrique entre 2002 et mars 2003. À l'annonce du verdict qui survient 14 ans après les faits, 6 ans après les débuts du procès, l'on pouvait que lire la désolation. Ils n'ont pas caché leur déception. Certains militants ont dénoncé la politisation de l'affaire et d'autres pensent qu'il y a défaillance au niveau de la Cour internationale. Nous sommes très déçus de cette continuité de l'injustice internationale. Nous déplorons qu'aujourd'hui, que la CPI puisse affirmer que c'est une institution politique qui joue le jeu des politiciens. C'est regrettable parce que tout a été dit, sauf le droit. C'est que le droit dit clairement que le doute profite à l'accusé. On n'a pas vu Boisizé, on n'a pas vu Patassé, ni le chef d'état-major de Centrafrique aller témoigner. Alors que Jean-Pierre Bemba était à Kinshasa et sénateur, vice-président de Kinshasa, que la Cour internationale cesse d'être une cour raciale, qui dise vraiment le droit. Et je demande à tous les Africains de désavouer cette cour-là. La République tout entière est dessus de tout ce que la Cour pénale internationale a fait pour la justice de Jean-Pierre Bemba. Cela ne se fait pas dans d'autres pays. C'est moi dans des pays africains que la Cour pénale internationale fait sa justice. Mais nous voyons, nous avons vu maintenant que l'influence politique ou bien l'influence les pays occidentaux joue dans la Cour pénale internationale. Notons que dans les jours à venir, la Chambre de première instance déterminera la peine applicable et se prononcera sur les réparations dues aux victimes. Jean-Pierre Bemba Gombo est candidat malheureux au présidentiel de la République démocratique du Congo en 2006. Voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous.